Le géant des hydrocarbures a-t-il eu peur d'écorner son image? Sa décision paraît soudaine, annoncée par communiqué cet après-midi. TotalEnergies, qui condamne d'abord l'agression militaire en Ukraine, annonce céder ses parts à son partenaire russe dans l'exploitation d'un de ses champs gaziers. À Termokarstovoï est exploité du condensat de gaz, un dérivé utilisé pour fabriquer du kérosène, lui-même envoyé pour ravitailler les bombardiers russes en Ukraine, dénonce cette enquête du journal Le Monde. Total dément, puis annonce 24 heures plus tard céder cette activité. Le 3e abandon en quelques semaines, après un projet pétrolier et un autre gazier. La Russie est le pays le plus important pour TotalEnergies. Cela ne veut évidemment pas dire que TotalEnergies ferait faillite s'il devait quitter la Russie demain. Mais il perdrait donc environ 1/5 de sa production de pétrole et de gaz. Pas question donc d'abandonner sa dernière usine sur place, la plus importante. Nous avions pu nous rendre à Yamal, en Sibérie, il y a 4 ans. Une gigantesque cité industrielle créée avec les Russes. 20 000 ouvriers y exploitent du gaz naturel liquéfié. Le projet représente plus de 10 milliards d'euros. À lui seul, ce commentaire du PDG de Total à l'époque éclaire sa stratégie aujourd'hui. C'est un peu comme quand l'homme a atterri sur la Lune. Nous sommes les premiers à construire une usine géante au-delà du cercle polaire arctique. Total restera donc en Russie tant que les Européens n'imposeront pas de sanctions sur le gaz russe. Le raisonnement est le suivant. Si la France et l'Union européenne veulent que nous ne travaillions plus en Russie, il leur suffit d'adopter des sanctions. C'est une façon de dire, est-ce qu'on ne demande pas à un groupe industriel de prendre des décisions qui relèvent de la compétence des États? Décision que certains groupes moins engagés en Russie ont tout de même déjà prise. ExxonMobil, Shell, BP, 3 champions des hydrocarbures ont annoncé leur retrait du pays.